Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. Les autorités renforcent la surveillance du secteur agroalimentaire, protègent les consommateurs et préservent la santé publique. La Coordination nationale de lutte contre la fraude a saisi des produits alimentaires périmés dans une entreprise lors d'une intervention surprise à Koudougou dans la région du Nando. Les détails dans quelques instants. Les prénoms Mossé font l'objet d'une démarche de réhabilitation à l'occasion du mois du patrimoine burkinabé. Le mouvement Culture et Action a initié une action inscrite dans une dynamique de reconquête de valorisation des identités culturelles locales, souvent marginalisées par l'histoire et les influences extérieures. Cette réappropriation s'est concrétisée par une cérémonie dédiée à la réhabilitation des prénom Mossé, réunissant environ 80 jeunes issus de diverses communautés. On en parle dans ce journal. Je le disais dans les titres, la Coordination nationale de lutte contre la fraude a effectué jeudi dernier à Koudougou dans la région du Nando une descente inopinée au sein de l'entreprise Faso Épicerie. L'équipe de la coordination s'est rendue sur les lieux pour constater des pratiques jugées contraires aux normes de production et de commercialisation des produits alimentaires. Sidiki Cabré nous en dit plus. À peine les portes de ces deux magasins ouvertes, les enquêteurs découvrent un véritable laboratoire du rien ne se perd. Matières premières périmées, recyclées en produits finis, cartons antidatés, machines fatiguées. Le coordonnateur de la lutte contre la fraude n'a pas mâché ses mots. Pour lui, transformer des produits périmés en denrées consommables, c'est jouer au loto avec la santé des populations. Et dans ce jeu-là, ce sont souvent des consommateurs qui tirent le mauvais numéro. Vous avez vu dans le premier magasin, on est encore allé visiter un second magasin où il y a vraiment des produits périmés stockés. Voilà, à travers les images, on pourra vraiment trouver les détails de cette découverte macabre d'une entreprise qui travaille pour nourrir la population, et ce sont des produits qui n'obéissent pas vraiment aux principes établis en vue de protéger la sécurité et la santé des consommateurs. La matière première, c'est du glutamate de sodium, qu'on appelle communément sel iodé, et avec les cartons que vous avez vus, et vous avez aussi les machines qui étaient en train. Vraiment, les faits qu'on a comptés, on a antidaté. Il y a l'antidatage au niveau du carton. On ne peut pas produire un camion hier, puis mettre de 2024, 2027, et puis ça marche. Donc il faut que, si le produit a été produit aujourd'hui, mais nous sommes en mai, donc c'est la mois de mai qu'on va mettre, mai 2026. Mais si on met un dateur, c'est-à-dire on fait un anti-datage, et de 2024-2027, ça veut dire qu'il y a une manœuvre biologique qui a été faite, et c'est cela aussi pour tromper les consommateurs. On est rentré, on a maîtrisé la technique, le scénario qui est mis en branle dans cette industrie, et vraiment local. Vraiment, et c'est vraiment regrettable que les dates ne soient pas respectées. En tout état de cause, la vente et l'utilisation de produits périmés demeurent des infractions sévèrement réprimées par la loi au Burkina Faso. Le coordonnateur Mohamadi Compaoré s'est montré formel quant à la nécessité de sanctionner les auteurs de ces pratiques frauduleuses. Notre législation est vraiment claire là-dessus. Et lorsque vous avez une entreprise, il y a des règles sanitaires qu'il faut respecter, il y a des principes aussi qu'il faut respecter pour préserver la sécurité et la santé de la population. Voilà, et nous avons constaté que cela n'est pas le cas. Vous allez peut-être voir la disposition la plus pertinente en la matière, c'est seulement la loi numéro 16-2017 AN, voilà, du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. Ce sont les articles 56, 60 et 72 qui prévoient non seulement la tromperie du consommateur et également la sécurité aussi de ces mêmes consommateurs-là. Donc vous avez que les deux infractions réunies, vraiment ce sont des faits graves qui ont été révélés ici aujourd'hui, que vous avez constaté de visu, et vous voulez peut-être constater peut-être les dégâts que ça va causer au niveau de la consommation, au niveau de la santé de la population. Voilà. Il y a aussi l'article 102 qui réprime sévèrement d'une amende qui va de 500 000 à 500 millions de francs CFA, et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de 1 à 5 ans ou l'une des deux peines seulement. Donc vous voyez que c'est vraiment gravissime et qu'il faut vraiment travailler à assainir le milieu industriel pour que les populations puissent vivre vraiment dans la sérénité et dans la santé. Selon les informations communiquées, les stocks saisis, composés de sacs contenant des matières premières impropres à la consommation, représentent plus de 1000 sacs pour une valeur estimée à près de 170 millions de francs CFA.
En attendant la suite des investigations, l'usine a été fermée provisoirement, tandis que le propriétaire reste dans l'attente des décisions judiciaires et administratives qui seront prises à son encontre. Et puis le monde du transport à Ouagadougou s'est agrandi avec l'inauguration de la gare principale de la société de transport Royal Transport. Les cars de cette compagnie relient Ouagadougou-Bobo-Dioulasso à Abidjan tous les jours. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier à la ZAD à Ouagadougou. Le point avec Pakisba Maria Mouedrao. Né et bercé dans le domaine du transport terrestre au Burkina Faso et dans la sous-région, Moussa Ouedraogo dit vieux, fils de El Hadj Adama Ouedraogo, PDG de la société de transport Aurema et Frères Staff, s'est lancé lui aussi dans le transport urbain en créant sa société, Royal Transport Express, il y a 2 ans à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, il inaugure la gare principale de Royal Transport Express à Ouagadougou. Cette gare n'est pas seulement une infrastructure. Elle symbolise notre ambition à offrir à nos clients un service de transport moderne, sécurisé, confortable et fiable. Elle incarne également notre volonté à contribuer au développement économique et à la mobilité de nos populations. À travers cette nouvelle gare, nous nous engageons à améliorer continuellement la qualité de nos services et à placer la satisfaction de nos clients au cœur de toutes nos actions. Le transport joue un rôle important dans le développement d'un pays et le choix de l'ouverture de cette gare principale de Royal Transport Express est une manière de faciliter le déplacement des populations entre Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Abidjan. C'est dans ce sens que pour faciliter le déplacement des Burkinabés et aussi au-delà des Burkinabés, d'autres personnes aussi d'autres pays, le promoteur Moussa Ouedraogo a décidé d'apporter sa touche en créant la compagnie Royal Transport Express qui regroupe des cars VIP pour bien sûr faire le transport sur le tronçon à l'international. Ouagadougou, Bobo, Abidjan et bien sûr dans l'autre sens, Abidjan, Bobo et Ouagadougou et ce tous les jours. L'ouverture de cette gare à Ouagadougou va contribuer à lutter contre le chômage chez les jeunes. Un acteur majeur, un acteur du transport qui s'implante dans notre ville, c'est non seulement une contribution à la mobilité interurbaine, mais également une opportunité de création d'emplois, comme vous le savez. Voilà, toute entreprise naissante, toute entreprise qu'on crée, c'est aussi derrière beaucoup d'emplois que cela crée. Et donc nous sommes contents de pouvoir bénéficier directement ou indirectement des prestations de cette nouvelle compagnie et également pouvoir pousser nos jeunes, pousser nos femmes à pouvoir avoir de l'emploi au sein de cette compagnie-là. La gare principale de Royal Transport Express est située à la ZAD avec escale à Pissi. Tout autre sujet à présent, le temps en théorie conique, un essai philosophique qui dépeint une autre facette de la notion du temps différente de celle connue par le commun de mortels. Selon la théorie conique, le temps devrait être lu du futur vers le passé. Une réflexion philosophique de Sarof Salif Komi, enseignant. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu ce samedi à Ouagadougou. Germaine Faram. L'ouvrage Le temps en théorie conique est une réflexion de Sarof Salif Komi qui donne une perception inversée du temps. Pendant que le temps est perçu par le commun des mortels comme allant du passé vers le futur, la théorie conique du temps, elle, nous analyse le temps en allant du futur vers le passé. La théorie conique dit que non, certes il existe une flèche du temps, certes il existe une entropie qui croît, mais cette croissance a un regard inversé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on part du futur vers le passé et non du passé vers le futur. Prenons Alice qui est née en 2000 et on remonte le temps légèrement. En 1999, Alice n'existait pas. Donc en 1999, si on demandait par exemple aux parents d'Alice où est votre enfant, ils répondront naturellement que notre enfant est au futur. Maintenant, quand Alice naît, on dit qu'Alice est au présent. Quand Alice va mourir, on dira qu'Alice est au passé. Donc, il y a l'adage simple, naturel, qui dit que le futur finit par devenir présent et le présent finit par devenir passé. Arrêtons simplement à cette analyse. C'est-à-dire que quand on prend cette phrase au sérieux, quand on analyse fondamentalement, elle véhicule une contradiction interne. Qu'est-ce qui évolue maintenant du passé vers le futur? Parce que moi,
j'ai mené mon analyse, j'ai mené mes réflexions. Je n'ai pas encore vu un phénomène naturel qui a quitté le passé et qui s'est retrouvé au présent. Pour Sarov Salif Komi, concepteur de la théorie conique du temps, sa réflexion philosophique est une introduction à une théorie physique. L'auteur, à travers son œuvre, relève les insuffisances du langage commun défendu par certains penseurs. On détermine le cours des phénomènes temporels du futur vers le passé, alors que le langage humain, de par le truchement de la flèche du temps, nous dit qu'on passe du passé vers le futur. Voici ma première indignation. C'est-à-dire qu'on doit revoir les mots. Parce que les mots ne disent pas exactement, ne traduisent pas exactement la réalité. Il y a une contradiction. Voici d'abord ma première indignation. Et ma deuxième indignation également, c'est quand j'ai commencé à étudier, à analyser les théories philosophiques et scientifiques. Quand on me dit que non, toute définition du temps part par une circularité, et il y a des penseurs qui mettent au défi de quiconque qu'on ne peut pas trouver une définition du temps sans passer par des circularités. Et je me dis que non, il y a vous-même vous contredisez, parce que par essence, la science est une évolution de contradiction, comme Gaston Bachelard dirait. Donc on ne peut pas être catégorique sur une notion qui dit qu'on ne peut pas dépasser la relativité générale, on ne peut pas dépasser la relativité, on ne peut pas donner une définition du temps. Il dit, mais moi j'ai donné une définition du temps. Voici d'abord une chose. Il dit, le temps en théorie conique, c'est un composé de 3 dimensions intrinsèquement liées. Il n'y a pas une idée de circularité. En abordant la notion du temps, c'est toute une panoplie de thématiques qui sont analysées dans cette œuvre de plus de 140 pages. La question du temps d'abord est inhérente à l'entropie. La question du temps également convoque la question de la thermodynamique. La question du temps convoque également les lois physiques qui sont réversibles et non réversibles. Parce que quand vous prenez par exemple la mécanique de Newton, si vous changez T à moins T dans les équations, ça ne change pas. Avec la thermodynamique, ça fait défaut. Avec par exemple la physique quantique, ce sont des notions techniques. Pour une meilleure vulgarisation de sa conception philosophique du temps, au profit des élèves, l'auteur Sarov Salif Komi dit avoir déjà pris des dispositions pour une éventuelle collaboration avec les établissements scolaires. Je le disais également dans les titres, à l'occasion du mois du patrimoine burkinabé, le mouvement Culture et Action a initié une cérémonie de réhabilitation des prénoms Mossé samedi dernier. 80 jeunes de plusieurs communautés ont pris part à cette rencontre à Zogona. C'est un reportage signé Pakisba Mariam Ouedraogo. Cette cérémonie de réhabilitation des prénoms commence avec l'entrée en file indienne de tous les futurs initiés. Chacun tient son coq. Ils s'asseyent tous à droite de Vengbiam Hubert Kaboré, coordonnateur du mouvement Culture et Action, par ailleurs initiateur de cette cérémonie. Avec une calebasse contenant du dolo à la main, il invoque les ancêtres pour qu'ils acceptent les prénoms des initiés et tuent un coq blanc. Puis, le temps d'égorger le coq blanc de chaque intéressé, tour à tour, en espérant que les ancêtres acceptent le prénom choisi. Si les ancêtres acceptent le prénom, cela se manifeste automatiquement par le fait que le coq tombe sur son dos. Après cela, présentation de l'initié au chef Sankwinaba Kobaga. Une cérémonie qui permet à ceux qui veulent porter des prénoms authentiques du terroir d'être initiés. Il y a des jeunes qui sont nés en dehors du Burkina Faso et qui n'ont pas eu la chance d'avoir des noms authentiques. Et là, pour combler, pour résoudre ce problème, nous l'avons initié pour pouvoir réhabiliter ceux-là qui sont en phase avec nous, nos noms du terroir. Parce que notre environnement vibre avec notre langue. Et notre langue est sacrée. Donc c'est pour ça que nous avons initié l'événement pour pouvoir combler les besoins. Lassana Kaboré est jumeau. Il est là à son nom propre et au nom de sa sœur jumelle, qui, malgré son absence, a eu elle aussi un prénom du terroir. Kaboré Lassana, en fait, c'est un nom arabe, si vous voulez. Et moi, je ne peux pas m'identifier étant comme un arabe. À Mori, on aime dire
On a beau faire comme là, on ne peut pas devenir arabe. Et nous, notre identité, nous sommes noirs, nous sommes africains, burkinabés. Donc avec ce nom du terroir, je me sens en fait authentique. Pour Vengebiam Hubert Kaboré, toutes les nationalités peuvent prendre part à la cérémonie de réhabilitation. Ce sont au total 80 personnes qui se sont inscrites pour cette cérémonie. Koundé d'or 2026, Miss Tania décroche le Koundé d'or 2026. La 24e édition des Koundé s'est tenue le 8 mai dernier à la salle des banquets de Ouaga 2000. Retour sur cette cérémonie de récompense des artistes musiciens burkinabés et de la diaspora avec Ahmed Joël Compaoré et Abzeta Kaboré. Miss Tania rafle tout à la 24e édition des Koundé avec un total de 5 trophées dont le Koundé d'or. En plus du sacre final, l'artiste repart avec le Koundé de la meilleure artiste féminine, ceux du meilleur clip vidéo, du meilleur featuring burkinabé et celui de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Pour Miss Tania, cette récompense est le résultat d'un travail acharné. La sensation, elle est énorme et surtout particulière parce que remporter 5 prix en une soirée, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je dis un grand merci au commissariat des Koundé. Merci pour cette belle reconnaissance. Merci. Merci à Dieu, le Père, pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci à mon équipe, à toutes les personnes qui travaillent avec moi dans l'ombre, qui font de moi ce que je suis. C'est le résultat d'un long parcours, hein? Parce que ça fait la 3e fois que j'ai été nominée dans la catégorie Koundé d'or. Et aujourd'hui, je suis très fière et très reconnaissante. Comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bien et il sait faire au moment venu. Notons que cette année, les Koundé ont décerné 10 prix principaux et 5 prix spéciaux en plus des Koundé d'hommage. Sœur Inès Nadine Kantiono a décroché le Koundé du meilleur artiste religieux. Elle exprime sa joie. Tout d'abord, c'est un sentiment de reconnaissance envers le commissariat du Koundé qui a eu cette belle initiative de célébrer la musique burkinabé. C'est une action de grâce et cette action de grâce va également à l'endroit de Dieu qui les a permis de célébrer cette journée en faveur des artistes burkinabés. C'est dans une ambiance féerique devant un public surchauffé que s'est tenue la soirée des Koundé. En rappel, cette année, les Koundé célèbrent leurs 25 ans d'existence. Pour le commissaire général des Koundé, Salfo Soré, cet événement est devenu au fil des années incontournable dans l'univers musical burkinabé. C'est beaucoup de résilience. Les conditions ne sont pas très faciles, mais grâce à Dieu, grâce à la confiance que les partenaires nous portent, grâce à la confiance des artistes, des acteurs, de tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, non seulement le public a adopté les Koundé, cela approprié, donc ça nous donne du punch pour continuer. Il y a beaucoup d'eau, comme on dit, qui a coulé sur le pont, et j'avoue que c'était une petite folie de jeunesse au début, mais on ne savait pas que ça allait pouvoir faire un quart de siècle. Voilà, donc on rend grâce. Après cette 24e édition, le commissaire général des Koundé salue la bravoure de Miss Tania, sacrée lauréate des Koundé d'or, et espère que le Koundé grandiront encore davantage. Miss Tania, quand on regarde le parcours, c'est de l'abnégation. Elle a toujours été constante dans sa progression. Ça montre tout simplement que le travail paye. Tôt ou tard, ça finit par payer. Cette soirée des Koundé qui s'est tenue le vendredi 8 mai dernier a été ponctuée par des prestations d'artistes, des défilés de mode et la remise des trophées. La 12e édition du festival Ciné Village de Kouila s'est tenue du 7 au 10 mai 2026. Cette édition a rassemblé la population de Kouila à Zignaré autour du cinéma et de la cohésion sociale. Retour sur cette activité avec Madina Touedrao. Durant 4 jours,
Cuila, dans la province de Basitenga à Zignaré, a vibré au rythme du festival Ciné Village. Cette 12e édition a connu une innovation majeure, à savoir un espace dédié aux enfants selon le promoteur du festival. Les enfants au niveau urbain arrivent à pouvoir se distraire et participer activement à la fête de la culture. Mais en milieu rural, il n'y a pas un événement qui puisse les réunir comme ça. Raison pour laquelle cette année, nous avons pensé aux enfants. Pas seulement se divertir, mais nous avons mis en place des ateliers créatifs. Et ils ont fait également la caravane des écoles avec les costumes qu'ils ont confectionnés pendant ces ateliers. Ils ont eu un atelier environnemental qui les permet également de pouvoir avoir des informations et des outils pour pouvoir protéger la nature. Saïdou Guigma, haut commissaire de la province de Basitenga, a salué cette initiative qui, selon lui, contribue au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion du cinéma. Le 7e art est un miroir puissant, capable de sensibiliser, d'éduquer et d'inspirer le changement. Pour le coparrain Nelson Congo, accompagner cette activité est une évidence en raison de la pertinence de son thème, cinéma et environnement. Le festival Ciné Village de Cuila, à travers son promoteur, a eu l'idée de montrer comment les actions du développement durable doivent être menées, doivent être déroulées. Et nous, cabinet, il est de bon temps que nous accompagnons vraiment cette initiative. Abdoulaye Komboutri, une des vedettes du cinéma burkinabé et invité d'honneur, s'est réjoui de sa présence à cette activité qu'il pense valorise le cinéma burkinabé. Je suis enjaillé. Et aujourd'hui, il y a ce rassemblement de données et de savoir ici au Ciné Village. J'ai été invité en tant que membre d'honneur quelque part. Et ce qui est très intéressant pour moi, je vais faire un partage de mon parcours durant les 30 à 40 ans de parcours du cinéma en tant que comédien. Cuila, dans la province de Basitenga à Zignaré, a accueilli des projections de films, des prestations artistiques, des ateliers éducatifs, des rencontres culturelles, des panels, des expositions, ainsi qu'un espace gastronomique lors de cette 12e édition du festival Ciné Village de Cuila. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2027 pour la 13e édition. Et pour clore cette édition d'information, l'école d'Agbili A remporte la finale de l'organisation du sport et de la culture à l'école primaire 2026 de la circonscription d'éducation de base de Gunguen dans le Kouritenga. Au menu, football inter-établissement, handball et danse traditionnelle. En football, la finale a eu lieu dans le village de Kouabdin. Le compte rendu de Abdoulaye Kinda. La cérémonie de clôture de l'OCEP dans la CEP de Gung était meublée par le savoir-faire des élèves de la localité. Défilé, chant et danse. Toutes les 43 écoles et les franco-arabes de la localité étaient mobilisés. Une grande satisfaction selon les organisateurs. L'objectif est très atteint. Et quand vous regardez un peu déjà le public qui était là, et parce que nous parlons de sport et de culture. Vous avez vu que toutes les confessions religieuses étaient là. C'est pas pour eux que nous avons pris le chef de cabinet comme le parrain d'honneur. C'est vraiment aussi pour magnifier ce pan de la culture que souvent nous ignorons. Donc, avoir vraiment la maturité aussi des invités, en tout cas, nous sommes plus que satisfaits. La finale en football qui a opposé Bonsin A et Dagbili s'est soldée par la victoire de Dagbili en tir au but. Le match était très plaisant. Alors, un match qui s'est soldé par 0-0 à la première et la deuxième mi-temps. Et ça montre vraiment que toutes les deux équipes étaient de taille. Donc, c'était un match très plaisant. Les joueurs ils ont montré un très beau football. Et je pense que les encadreurs ont montré vraiment ce qu'ils savent faire aux enfants. Et les enfants aussi ont prouvé que non, ce qu'ils apprennent de leurs encadreurs, ils n'ont pas jeté. Donc vraiment, félicitations à toutes les équipes que nous avons vues. Le PDS de la commune de Gung a félicité l'ensemble des équipes qui ont pris part à la compétition. Pour lui,
Tout le monde a gagné. Il a invité élèves et encadreurs à mouiller le maillot pour les examens qui s'annoncent. Le sport et la culture sont des éléments fondamentaux pour une éducation de qualité. Le sport non seulement permet à nos enfants un bien-être, ça favorise également l'apprentissage dans les salles de classe. C'est pour dire merci à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble des enseignantes, à l'ensemble des encadreurs pour les efforts consentis pour la réussite d'une telle activité. Bientôt, nous serons dans l'organisation de l'examen du CEP de l'entrée en 6e. C'est pour les encourager, surtout les féliciter, à aller de l'avant afin que nous puissions avoir de très bons taux à l'examen. Le chef de Kobdin, le Naba Kasekeyele, parrain d'honneur de la cérémonie, a salué le choix de son village pour la finale de l'OCEP 2026 de la CEP de Gonguen dans le Kouritenga. En rappel, l'équipe de Dagbile a remporté le trophée des Gadgers et la somme de 100 000 francs CFA. L'équipe de Bonnessin A s'est consolée avec la somme de 75 000 francs et des Gadgers. Les meilleurs en culture ont été également récompensés. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.